Association des anciens sportifs du Mali en France. Et cette association a donc initié cette journée pour un souvenir, pour un rappel, pour ensemble rendre hommage à ceux-là qui ont fait la gloire de notre football. Ceux-là qui se sont battus à Yaoundé 72, qui nous ont fait rêver, tant rêver. Un d'eux est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Fantamadi Keita. Donc vous êtes le héros de la journée. Ici Keita Fantamadi, joueur de Real de Bamako, international malien. Sur l'affiche, j'ai vu quelque chose au sujet de Yaoundé. Yaoundé, j'ai été le meilleur joueur. Voilà, alors racontez-nous tout ça. Alors, c'était quelle rencontre à Yaoundé? Yaoundé, c'était le Mali et le Congo-Brazzaville. D'accord, mais c'était une finale de quel jeu? Dans la Coupe d'Afrique. Ah, voilà. La Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, vous jouiez contre le Congo-Brazza Congo-Brazzaville. À Yaoundé. À Yaoundé. Au Cameroun. Le plus difficile, on a fait, c'était le Congo-Zaïre. Ça, c'était avant les finales. Avant les finales, la demi-finale. Et puis après, en finale, on n'a pas eu la chance. On a perdu le match. Mais vous avez été le meilleur buteur. Le meilleur buteur et puis le meilleur joueur. D'accord. Et ça veut dire quoi? Vous avez été le meilleur buteur? Vous avez mis combien de buts? 5 buts. Pendant 5 matchs ou 6 matchs? 6 matchs. 6 matchs à peu près, 5 buts. D'accord. Ouais. Et à la finale, donc vous dites que le Mali a perdu. Le Mali l'a perdu. Combien à combien alors? 3-2, c'est pas beaucoup. Pas si mal que ça. Ouais, mais on pouvait faire mieux. Si il y avait 5 minutes de plus, on allait égaliser. Ah, mais le chrono, c'est le chrono. Ouais, c'est le chrono, c'est le chrono. Je m'appelle Sissé Ibrahima, je suis un ancien footballeur. Je n'ai pas resté longtemps dans le football, mais j'étais un ancien footballeur. J'ai joué au Real. Et vous faites partie de l'association? L'association SOMAF. Et maintenant, c'est Bakoulibaly, il va être obligé de m'expliquer ce que c'est que cette association. Parce que quand même, vous êtes l'organisateur. La SOMAF, c'est l'association des anciens sportifs maliens en France, que j'ai eu vraiment le grand plaisir, le grand honneur d'être le créateur de cette association et le président en activité de cette même association. Monsieur Sissé qui est ici à côté de moi, on est dans l'organisation de l'hommage à Fantamadi depuis le début, juste pour boucler aujourd'hui. Moi je vais quand même revenir à l'association. Donc c'est l'association des anciens sportifs maliens en France. Alors, que des footballeurs, des basketteurs, des basketteuses, quoi d'autre? Des athlètes. Tout le sport, y compris. Y compris. Il y a les athlètes là. Il y a des athlètes qui sont là, qui jouent avec nous. Il y a un champion du Mali ici qui s'appelle Kobara Bakari. Il y a des basketteuses qui sont là. Alors, ma femme qui fait passer ces basketteuses-là, elle s'est entourée de Yaoundé, dit Yaoundé, Fatim Sangaré. Elles font toutes partie de l'association des anciens sportifs. Et pour ne pas vous oublier quelque chose, une personne qui m'est très chère, c'est Mariam Jigla Traoré. Pourquoi j'ai associé Mariam Jigla Traoré? J'ai associé le nom de son père Jigla, un ancien sportif malien international qui a joué Yaoundé 72 aussi avec les Fantamadi Keita. Un footballeur alors. Un footballeur, mais malheureusement qui nous a quittés il y a quelque temps. Et que jusqu'à preuve de contraire, tous les ans, sa fille fait tout pour honorer sa mémoire. Est-ce que c'est Bakoulibaly a parlé de vous, de votre papa, c'est ça? C'est bien ça. Donc, vous voulez bien me redire qui vous êtes et puis, voilà, compléter ce qu'il a dit éventuellement. Alors, moi, je suis la fille de Moussa Traoré Dijigla, donc il y a aussi un ancien international malien qui est décédé en 2003 et qui, depuis 2008, a un gymnase qui porte son nom dans la ville de Blois. Dans la ville de Blois. Blois, donc... Voilà, à 200 km à l'ouest de Paris à peu près, quoi. Oui. D'accord. Donc, parce qu'il a joué là-bas. Il a joué là-bas, il a fini sa carrière à Blois, en deuxième division. Donc il a joué notamment avec Tonton Cheikh Fantamadi à Yaoundé 72. Il a été le buteur du deuxième but à la finale, la malheureuse finale. Donc voilà, aujourd'hui je me devais d'être là parce que tous les ans quand j'organise mon tournoi de foot, Tonton Seiba est toujours présent. Donc j'ai juste à l'appeler et il mobilise les troupes pour être là, pour venir me soutenir. Alors quand vous dites mon tournoi de foot, ça veut dire que vous êtes footballeuse vous-même? Non, pas du tout. Je ne fais aucun sport d'ailleurs. J'ai pas suivi les traces de mon père, mais bon, comme
Blois, c'est une petite ville, une grande famille. Donc l'initiative est venue de 5 jeunes qui ont demandé au maire si le gymnase qui était à Blois pouvait porter le nom de mon père. Donc du coup, j'ai repris le relais. Quoi. Et c'est du foot masculin? C'est du foot masculin avec parfois quelques petits matchs féminins pour l'animation. Donc notamment vous portez haut le flambeau de votre père. Voilà, notamment les anciennes basketteuses qui ont déjà joué au foot. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes à Romainville, donc, et vous êtes le maire de Romainville. Non, je suis maire adjoint, donc je suis Patrice Calcin, je suis maire adjoint au sport et aux finances. Et c'est avec plaisir, à la demande de M. Koulibaly, de pouvoir accueillir cet hommage à un grand sportif. Et puis, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on est une terre d'accueil, une large terre d'accueil de toutes les populations, on va dire. Nous sommes habitués et c'est un grand plaisir d'avoir des joueurs du Mali ici. Le sport est facteur d'intégration, c'est universel, c'est des valeurs de fraternité, d'amitié. Donc voilà, et c'est avec un grand plaisir que je les reçois. Excellence, donc Mangal Traoré, vous êtes le consul général du Mali en France. Vous voulez bien nous dire un mot sur votre présence ici, s'il vous plaît? Je tiens quand même à venir honorer notre présence sur cet événement particulier qui rend hommage à un des plus grands footballeurs de notre histoire, c'est M. Fanamadi Keita qui est là, tout près, et d'autres de sa génération. Nous étions très jeunes à l'époque. On les suivait sur le stade, on était très jeunes, c'était des personnes qui nous faisaient beaucoup rêver. Et sur le football, le sport roi, donc c'est tout à fait normal. En pareille circonstance, on vient accompagner tous les anciens et les jeunes aussi. Et vous vous rappelez cette fameuse finale où il a marqué le plus de buts? Ah oui, c'est vrai? C'était... Quels sont vos souvenirs d'enfant alors? Souvenirs d'enfant, vraiment, parce qu'à l'époque j'avais à peine 12 ans. Mais on a vibré avec cette génération de footballeurs. Bon, moi j'ai mes vedettes qui sont là. Ouais. Françoise. J'arrive pour 2 minutes. Ça va? Ça va, oui. Et encore à cet âge-là, on rêve encore que les générations actuelles rééditent ce qu'eux ont fait. À l'époque, les Famari qui étaient à l'époque, qui est là, qui nous ont vraiment fait rêver. À l'époque, c'était le sport à l'état pur. Et le foot, ça fait toujours rêver de toute façon. Tout à fait. Voilà, merci Excellence. Et Mariam, il faut qu'on se méfie parce que moi aussi, il me présente comme ça. Hein. Ah ouais. Oh, mais on est polygame. C'est l'ami de l'homme. Ah ouais, non, jamais. Bon, on recommence hein, parce qu'il nous a gênés, Mariam. Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes venu ici? Pour honorer une figure emblématique du football malien, pour honorer aussi le Mali. Fantamadi, ce qu'il a fait pour le Mali, c'est beaucoup. Donc, cette occasion, on ne peut pas laisser passer. Il faut qu'on soit présent pour lui rendre hommage aussi, pour rendre aussi hommage à tous les anciens footballeurs maliens. Est-ce que vous étiez en forme au moment de cette fameuse grande victoire de Yaoundé? Oui, on était en forme puisque j'avais un morceau qui passait à la radio, qui parlait de ça, qui demandait aux gens de faire des bénédictions pour le Mali. Donc chaque fois qu'il y avait un match de football, on passait mon morceau aussi pour soutenir l'équipe nationale du Mali. Que je chantais tout le temps pour l'équipe du Mali. Balimao e twanga duabuke, balima nyuma bega twanga duabuke. Balimao e twanga duabuke, sini kene ala modira uma. Balimao e twanga duabuke, labangu nyuma ala modira uma. Balimao e twanga duabuke, nafulo chama ala modira uma. Balimao e twanga duabuke, sise chama ala modira uma. Balimao e twanga duabuke, balima nyuma bega twanga duabuke. Merci. Oumar Keïta, Excellence, l'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Et je suis venu pour honorer vraiment notre cher Fantamadi Keïta, dit champion. Champion, ça veut dire beaucoup. Pour nous, il est une source d'inspiration. Et le voir ici parmi nous, vraiment,
c'était inespérable. Parce que Yaoundé 72, c'est dans l'histoire du Mali. Pour la première fois, le Mali passe jusqu'en finale. Et Fantamadi a marqué 5 buts. C'était le meilleur buteur de l'édition. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Mon père était fan de Fantamadi Keita. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et alors, être ambassadeur du Mali à l'UNESCO, ça veut dire porter la culture. La culture. Et est-ce que le sport fait partie de la culture à l'UNESCO? Le sport c'est aussi un facteur de cohésion aussi sociale, d'intégration des jeunes. Et aussi, pour moi, c'est aussi une sorte de cultiver la paix, je pense. Je pense que c'est le message qui va donner pour que la paix revienne au Mali. Voilà. Et est-ce que dans votre nouvelle équipe à l'UNESCO, vous allez intégrer une figure du sport? Bon, bien sûr, si il a le profil de Ricky, parce que nous, à l'UNESCO, on travaille beaucoup sur... c'est très intellectuel. Je veux dire, c'est pas du tout tard. Mais on travaille sur les dossiers, on doit défendre des dossiers des conseils exécutifs, des projets qui seront financés. Là, il faut quand même, il faut les experts, il faut travailler sur le patrimoine, le développement, enfin, comment sauvegarder nos patrimoines, comment même préserver les patrimoines. Donc ça demande quand même un minimum de compétences. Donc ces compétences-là, il faut les chercher. Si c'est chez les footballeurs, il n'y a aucun problème. Moi je pensais à ça parce que le sport c'est du patrimoine immatériel, quoi. Oui, bien sûr, on a travaillé sur un dossier là-dessus. Il y a un dossier qui a été financé par l'UNESCO sur le dopage. Ah. Donc c'est quand même très important. L'UNESCO travaille beaucoup sur ça. Et je pense que c'est vraiment... c'est le Mali, il y a un projet qui a eu un financement pour le dopage. D'accord, merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie. Mariam aussi bien que moi, nous avons beaucoup participé à des événements. Nous avons été présents à la Coupe du Monde en Allemagne pour l'ouverture, en Afrique du Sud aussi. Donc, chaque fois qu'il y a des événements sportifs, on est toujours là pour essayer d'apporter notre concours parce que nous pensons que le sport, c'est un facteur de rassemblement et surtout un facteur de rapprochement entre tous les peuples. Je pense que dans le sport, tout le monde se retrouve, qu'on soit du nord ou qu'on soit du sud. Donc, nous remercions tous les anciens sportifs surtout et donnons le courage aussi. Nous souhaitons beaucoup de courage aux jeunes sportifs aussi. Et vive le Mali, vive le sport malien, vive les sportifs maliens. Je remercie la bienvenue de tous les anciens sportifs maliens et la présence des officiels maliens et français. Ici, c'est la première étape de la préparation de mon jubilé. En décembre à Bamako, je compte sur l'unité du Mali pour réaliser l'union du sport du peuple malien pour mon retour au pays. Je remercie la SOMAF et son président pour l'organisation de la coordination avec les officiels maliens. Merci à tout le monde. Je ne serai jamais comme mon père. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur mon père parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu le voir jouer. J'ai toujours été pané. Mais bon, le seul truc qui symbolise mon père, c'est que j'ai toujours eu cette position-là. Et je pense pas que ça changera un jour, mais pour moi, il a toujours inspiré le respect. C'est la seule chose à la rigueur que je pourrais dire sur lui, parce que j'ai pas vu ses qualités footballistiques, mais rien que l'image de sa personnalité. Ça n'a pas pris. Et à moi, vous ne voulez pas me dire un mot? Alors, il n'y a pas une dame qui veut parler d'elle à la place là? Yaoundé. Bassa Touré. Bassa Touré. Du Mali première édition. Après, il est présenté pour ça travailler dans Yaoundé. C'est la femme de Seiba Koulibaly, ancienne grande basketteuse du Mali, qui a joué dans l'équipe, qui a joué même dans l'équipe nationale du Mali. Yaoundé, c'est une dame qui ne se fait pas voir, mais c'est une dame qui travaille beaucoup,
Et alors, est-ce que vous jouiez ensemble? Et quand on était au Mali, j'ai commencé avec Yaoundé, j'étais la capitaine de leur équipe. Mais Yaoundé a évolué petit à petit jusqu'à l'équipe nationale. On a été ensemble à l'équipe nationale. Après, elle a continué son chemin. Elle est devenue une athlète de l'équipe nationale complète. Et de là, Yaoundé est venu en France. Yaoundé a continué son chemin. Il a même été créé une équipe ici. Il a été entraîneuse des équipes féminines, d'une équipe féminine. C'est la demi-finale, la deuxième demi-finale. La première ayant vu... De Lila, de mairie de Lila. Pas loin d'ici alors. Pas loin d'ici. Maintenant, la grande Yaoundé basketteuse, elle a retraité maintenant à Lila. Bon, mais heureusement que vous êtes là pour parler d'elle. Un partout. Merci. C'est pas gratuit, hein? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est une ancienne basketteuse. Dites-moi qui vous êtes. Moi, je suis Aminata Diawara. Je joue avec le Djoliba. Leur poulet. Avant de savoir contrôler la balle, vous jouiez au Mali à Bamako, voilà, et le Djoliba, ça veut dire l'équipe nationale. C'est une équipe du Mali. Il y en a plusieurs comme le Stade, l'AS Real. C'est une équipe parmi tant d'autres. On était les premières, les toutes premières joueuses du Djoliba. À l'époque, il n'y avait pas assez d'équipes, mais il y avait le Djoliba, le Stade, le Real, le COB. Et puis vraiment, le Djoliba était la championne. Elle était toujours la meilleure. Quelle période à peu près? Au début, en tout cas. Moi, j'ai commencé de 67 jusqu'à 80. Pendant qu'il y avait les événements scolaires, je suis venue à Paris. Après, je suis revenue, mais depuis là, je n'ai pas joué. Les événements les scolaires, 93. Ah, d'accord. Et vous étiez dans les mêmes équipes que la dame qui vient de parler avec elle est plus âgée que moi, mais on a joué ensemble. D'accord. C'est une de l'aînée, mais on a joué ensemble. Et alors, depuis que vous êtes ici en France, vous avez rejoué au basket? Non. Bon, après, je me suis convertie parce qu'entre-temps, ils ont créé le football féminin. Donc, ils cherchaient des femmes pour aller à l'encadrement. Moi, j'étais à l'encadrement du football féminin. Ah, donc voilà, les femmes un peu. Oui. Et alors, où ça en est aujourd'hui? Vous avez une idée de ce qui est devenu, justement, ce football féminin, le basket féminin? Ça va, je les ai vus. Même aujourd'hui, il y a la finale de Coupe du Mali, au Mali. Et il y a l'équipe l'AS Mandé qui est en finale avec, comment ça s'appelle, l'équipe des forces armées. Les femmes. Les femmes, les militaires. Ils font la finale aujourd'hui, présidée par le président de la République et ça, on est opposé à Aminata Meyer. Donc elle continue. Ils ont pris le relais. Oui. Ancien joueur international de foot. Le casseur, c'est lui qui cassait les joueurs. Arrête de me faire des... J'ai jamais blessé quelqu'un dans ma carrière. Qui? Si quelqu'un joue bien sur Maïdi, attends, je vais le ralentir là. Non. Si ça prend de toi, t'es mort. Lui? Non mais le football c'est un jeu d'homme ou quoi? Regarde, le football c'est un jeu d'homme. Ça c'est les gars qui jouent dur qui disent ça, tu vois? Et alors, un casseur, mais c'est qui le casseur alors? Comment il s'appelle? J'avais un jeu à... Je m'amuse, c'est pas un casseur. Je n'ai jamais blessé. Il joue dur, il était bon. Dur sur l'homme, mais très bon. C'est moi qui le charrie. Il me charrie, mais non, c'était une génération, je pense, une très très bonne génération, qui malheureusement n'a pas eu, disons, la carrière que les uns. Je pense que de la génération dont je suis, il y a au moins une vingtaine de joueurs là-dedans qui auraient pu être professionnels au niveau du potentiel. Mais bon, chacun a son temps. Nous, on a été une génération, je dirais pas sacrifiée, mais qui est arrivée au mauvais moment. Et votre temps, c'était quel temps? C'était les années 70. Juste après le coup d'État, alors? Voilà. C'était le temps de Moussa, quoi. Donc, le temps de Moussa, c'était réellement dans le temps de Moussa. Et notamment en matière de football, dans le temps de Tchekoro Barayi, qui était le ministre de l'Intérieur, le tout-puissant Tchekoro. Et qui était, bon, le Djoliba a dominé notre génération parce que c'était le club le plus structuré, c'est lui qui avait le plus de moyens. Et bien sûr, il y avait le fameux Tchekoro. Il y avait Karonga Keita aussi, qui est un grand homme, un ancien footballeur professionnel à Bordeaux, qui était rentré au Mali et qui avait un temps d'avance, je pense, par rapport à l'organisation d'un club, parce qu'il avait fait l'Europe et il a amené son expérience au Djoliba.
plus de bons joueurs, tels que Siliba lui-même, Poker, Moussa Kone, qui est décédé malheureusement. Une très belle génération. Et vous-même, vous vous appelez comment? Alou Bagayoko. J'étais capitaine de l'équipe du Mali. Ah ben voilà, il fallait me le dire quand même. Capitaine de l'équipe du Mali de 78 à 79 et je suis arrivé en France en juillet 79. Merci beaucoup. Je suis avec Monsieur Malifoot et RFI aussi. Oui, alors expliquez-moi. Journaliste sportif, consultant sur RFI et Africa 24 TV. Et je gère le site malifootball.com qui traite l'actualité du football malien. Aussi bien au Mali que ce qui se passe à l'extérieur. Exactement. Surtout le Mali, sur les stades africains aussi, parce qu'il y a beaucoup de clubs maliens qui sont sur des compétitions africaines. Donc on traite de l'actualité de façon globale. D'accord. Et alors, un petit point sur le football malien en ce moment. Bon, le football malien, on peut dire qu'aujourd'hui, au niveau des jeunes, ça va, la relève ça est en train de s'assurer parce que bon, la dernière Coupe du Monde de moins de 20 ans, on a terminé 3e. Les U17, c'était les Aiglons. C'était les Aiglons, les moins de 20 ans. Après, les Aiglonnais, les moins de 17 ans, ont été champions d'Afrique cette année et se préparent à la Coupe du Monde de leur catégorie. Donc on peut dire que pour l'avenir, on a quand même des bons éléments qui peuvent nous laisser croire que l'avenir sera radieux. Il y a la réserve. Maintenant, la réserve et l'équipe nationale A, la dernière CAN, ça n'a pas été une bonne réussite, malgré le fait qu'on a été 3e 2 fois de façon consécutive au CAN 2013 et 2012. Mais cette année, ça n'a pas été une bonne CAN pour nous. Donc on ose espérer que la prochaine sera la bonne. Et vous avez fait un bilan, des raisons, des causes? Oui. Bon, le bilan, c'est que l'équipe était vieillissante, il faut le dire, parce qu'il y a tout un tas de joueurs qui ont quitté la sélection, qui étaient sur leur fin et qui ont quitté la sélection. Et la nouvelle génération qui arrive n'était pas assez aguerrie et n'avait pas autant d'expérience pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc je pense que c'est une période de transition qui s'opère en ce moment et il y a un renouvellement de génération, de joueurs en fonction des postes et tout. Je pense que ça viendra petit à petit. Donc vous êtes optimiste? Je suis optimiste, je suis éternellement optimiste pour le football malien parce que je sais que les footballeurs maliens aiment le football. Donc et ça c'est très important dans le sport. Et puis après, bon, le côté sur lequel on doit continuer à travailler, c'est au niveau des dirigeants, comment arriver davantage à faire en sorte que les choses soient de mieux en mieux autour des équipes nationales. Il n'y a pas que les footballeurs qui aiment le football, hein? Oui, les Maliens aiment le football. Tout à fait. Mais d'abord, les footballeurs, ils sont des gros passionnés et c'est quelque chose de très important parce que tout le monde se met à jouer et ça fait qu'on arrive à trouver les meilleurs talents possibles. Bien, merci. Tout d'abord, je me présente, je suis Fadiga Chaka. Vous êtes dans quelle équipe? Et moi, je suis dans l'équipe Sundiata. Sundiata qui est à Romainville? Exactement, ouais. D'accord. Ouais, justement. Sundiata, c'est un grand nom, ça? Exactement, c'est un grand nom. Comme l'équipe. Voilà, l'équipe sont là, donc on se retrouve en demi-finale. Donc, vous êtes content? Trop content, j'espère qu'on va passer en finale. Et là, vous êtes en train de jouer donc contre l'équipe des anciens aussi? Exactement, oui. Voilà. Les anciens footballeurs du Mali. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous souhaite... Parmi les footballeurs, il y a Béni Koulibaly, donc c'est l'ancien joueur de Real de Bamako. L'année 70, moi je n'étais même pas né encore, donc voilà. Non mais ce sont des noms qui disent quelque chose quand même. Exactement. Hein. Donc que le meilleur gagne alors. Merci bien, ouais, au revoir. Au revoir. C'est un ancien footballeur. C'est pas un ancien, c'est un footballeur à ce que je vois. Hein. Ah oui. Alors dites-moi qui vous êtes. Hein. Maintenant c'est un camarade à moi. Donc on est venu faire le jubilé de Cheikh Fanamadi Keita, qui a été vraiment un joueur formidable pendant toute la CAN 72. Nous, on n'a pas vécu ça, mais on a entendu parler de lui. Puis ça nous a fait plaisir de venir participer à son jubilé. Vraiment, c'était une fierté pour nous. Vraiment, on est très contents de participer à ces tournois. Alors quand vous dites que vous êtes un ancien joueur au Mali, oui. Où étiez-vous? Moi j'étais au stade malien de Bamako et effectivement j'ai arrêté en 2000 à cause des blessures. Et après je me suis retrouvé ici en France et donc j'ai pas pu continuer avec le foot vu que j'avais pas des papiers pour évoluer dans un club. Mais aujourd'hui Dieu merci, moi vraiment ça nous a fait très plaisir de venir participer au jubilé de notre confrère, notre grand frère et notre tonton. On est fiers de lui. Et là, vous allez affronter les Sundiata alors, de Romainville alors? Au fait, non, nous on a déjà joué, on a gagné, on est en finale maintenant. On attend la grande finale. Zakaria Diallo. Zakaria Diallo. Alors, c'était quand le
avant. Moi, c'est de 1966 à 1972. Au Mali. Oui, au Mali. Je suis ancien sociétaire de Djoliwa. À Bamako, donc. Oui. Les équipes de jeunes, j'ai joué contre Fantamadi. On est de la même promotion. D'accord. Et moi, je suis parti après le bac et 2 ans, l'école d'ingénieur. Et puis, je suis parti avec une bourse. Et vous êtes parti, vous êtes venu ici, en France. Voilà, et vous avez arrêté le foot? Je cours. Vous courez. J'ai arrêté le foot. Et vous faites partie de l'association? Oui. Je suis un des fondateurs, vice-président de l'association. Oui. C'est des occasions comme ça qui nous permettent de nous unir, de redynamiser l'association. Fantamadi, il est juste derrière en maillot. Abatani, c'est Nicolas. Il a les 2 pieds. Donc il va jouer avec les pieds. D'accord. No, con Ronaldo ne. Un entraînement la pas gâté. Non, pas vraiment. Ça c'est le Bourkina ça. Mamadou Soumaoro. Ah, capitaine. Ouais. De quelle équipe? De Tchoundiata. Alassane Babi. Job Sidi. Ista Mahamadou. Je suis le gardien de but de l'équipe Tchoundiata. David Traoré. Équipe Tchoundiata, défenseur. Djibril Sissako, équipe Tchoundiata, latéral droit. Voilà, attends, voilà. Ok, 3, mat pompier. Ah, Tino. Ah,